Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? Un panda plutôt porté sur les baguettes et la nourriture transformé en maître du kung-fu. Un pitch hilarant qui donne à l'excellent Kung Fu Panda des studios DreamWorks. Une aventure animée pleine d'action, de gags et de petits secrets. Pour devenir maître kung-fu, Paul le panda du film se trouve bien entouré par les célèbres 5 cyclones, tigresse, grue, mante, vipère et singe. Vous aviez d'ailleurs peut-être remarqué que ces 5 personnages étaient basés sur 5 véritables techniques de combat et qu'ils se battent respectivement avec celles qu'ils représentent. En effet, ces différents styles de combat privilégient soit l'attaque, soit la défense, ou encore l'utilisation de la force de l'adversaire contre lui. Parmi ces techniques, les cinéphiles auront reconnu entre autres que celle de la grue est utilisée notamment par le personnage principal du film Karate Kid. A noter qu'à cette joyeuse compagnie se rajoute donc Paul le panda qui reprendra à la fin du film la technique de combat dite de l'ours. Kung Fu Panda est donc très juste sur l'art du combat, mais aussi sur la culture chinoise en général, comme on peut le voir aussi avec les noms des personnages, qui s'avèrent être bien souvent des traductions directes du mandarin. Oguai signifie ainsi tortue et Shifu veut dire maître. Dans le même registre, la prison Shorgum où est enfermé Tai Lung peut se traduire littéralement par la phrase « va en prison ». Amusant, non ? D'ailleurs, cette impressionnante construction arrive selon les animateurs du film à une profondeur de plus de 900 mètres. Kung Fu Panda, quand il ne nous fait pas éclater de rire, nous permet également de voir que les deux frères Shaw, ici, cochons de leur état, sont des références au célèbre studio hongkongais de la Shaw Brothers. On notera aussi que la jeune lapine qui a le béguin pour peau dans son rêve a été doublée par Tanya Haddon, la véritable femme de l'acteur Jack Black, qui double le panda en version originale. Ou encore que la scène où notre panda préféré s'extasie devant les reliques du palais de Jade est basée sur la véritable première expérience de l'un des réalisateurs du film au Skywalker Ranch, l'endroit où l'on peut trouver le plus grand nombre de vrais accessoires de la saga Star Wars. Enfin, ces mêmes réalisateurs ont décidé d'un code couleur pour leur film dans lequel le bleu serait le mal, le vert la sagesse et la couleur dorée symbole d'héroïsme. Mais ça, bien sûr, vous l'aviez remarqué, non ?